voilà, ce qui fait qu'on se retrouve avec ça. On peut pas avoir des embouts perso parce qu'ils sont en généralement trop gros par rapport aux écouteurs. Donc ça, c'est le mauvais point que j'aurais à dire sur ces écouteurs. C'est l'un des points noirs, vous en avez plusieurs. Donc déjà, vous avez ça. Ce qui fait que j'arrive à les mettre, mais il faut que je trouve la bonne position pour qu'ils soient plutôt bien mis et qu'on se retrouve avec des écouteurs qui arrivent à être plutôt bien isolés et avec un son qui soit bien donné en fait, bien retransmis, parce que si vous les mettez mal, et c'est très rapide pour que vous le mettiez mal, et bien par exemple les basses sont complètement absentes en fait, parce que justement les embouts sont mal mis dans votre oreille, et ça cause déjà un premier souci. Ensuite, au niveau du son justement, donc là on arrive sur la partie qui pour moi est forcément le mauvais point, puisque là on est sur du complètement sans fil, surtout que je viens de pas tester des KZ, donc ce qui fait que en termes de son, je suis passé du très bon à là quelque chose qui est totalement pas adapté pour ceux qui sont un peu audiophiles, puisque là on est sur du Bluetooth, c'est-à-dire que Bluetooth 4.1, on est sur un débit d'à peu près 350 kbps. Le gros problème avec ça, c'est qu'on est sur du totalement sans fil. Ce qui fait que vous avez la liaison avec le téléphone. Déjà, bon, forcément, vous avez le débit qui passe par là. Mais il faut aussi faire le pont entre cet écouteur-là et celui-là. Donc forcément, vous avez du débit qui va se perdre là-dedans. Parce que c'est-à-dire que cet appareil-là, il va devoir faire deux liaisons en même temps. Donc ça veut dire forcément qu'il y a quelque chose, il y a du débit qui va être divisé en deux, ou en tout cas, vous allez beaucoup en perdre. Et ça se ressent. Donc ce qui fait que à l'écoute, déjà, vous attendez pas du tout à un son. C'est-à-dire que autant vous avez des casques en Bluetooth qui peuvent avoir quelque chose d'être très correct, mais ce qui reste assez basique. Mais au moins le débit est bon, ce qui fait qu'au niveau de la précision, au niveau des détails, ça reste correct. Là, avec ce qu'on a ici, les détails sont quand même beaucoup perdus. On a une grosse perte de détails, et pour ceux qui sont un peu exigeants, clairement, ça va pas du tout aller. Donc déjà, ça c'est la première chose à savoir, c'est clairement en termes de son, on va avoir un manque de détails vraiment flagrant. Ensuite, une fois bien mis dans l'oreille, qu'est-ce que ça donne au niveau du son ? On a des aigus qui sont pas extraordinaires, on a des basses qui sont un peu mis en avant, et des médiums un peu en retrait par rapport aux basses. Mais globalement, ça va être plus des basses, et ça va être après un peu neutre, mais avec des... basses, en gros on a les basses, on a les médiums, et on a les aigus un petit peu en dessous. C'est à peu près ça en gros. Avec le manque de détails, ça arrive à passer plus ou moins à être à peu près neutre, mais clairement on a un manque de définition et on a un côté basseux qui ressort beaucoup là-dessus. Et d'ailleurs on est basse, médium et aigu. Si jamais vous les mettez bas, en gros ça va faire basse, médium et aigu. Donc c'est vraiment quelque chose qui va être complètement absent. Donc ça c'est les deux choses à savoir. Au niveau du confort, j'en ai parlé déjà. La première chose, c'est que dans l'oreille, ça isole mal. On n'est pas sur quelque chose de super bien dans les transports, etc. Par contre, il est clair que pour ceux qui recherchent vraiment quelque chose de sans fil, c'est vrai que c'est le côté un peu sympa. C'est-à-dire qu'on va pas avoir de fil pour ceux qui sont avec des intra Bluetooth, par exemple. Les fils qui vont être derrière, en fait... On va pas avoir ce problème de fil qui est derrière notre cou et qui peut aller frotter, on va se retrouver un petit peu bloqué dès qu'on tourne la tête ou quoi que ce soit. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que on les oublie totalement. C'est-à-dire que déjà, on oublie la liaison avec le téléphone, mais on oublie aussi le fait, comme j'ai dit, de l'avoir sur soi, en fait. Là où les intras, on sait qu'on les a sur soi parce qu'on a le câble dans le cou. Ici, on les oublie totalement. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Ils tiennent aussi plutôt bien grâce aussi à ces petites choses-là qu'on a sur les différents embouts. Que je ne vous ai pas montré d'ailleurs, mais on a ces embouts-là aussi. Ce qui fait que ça tient dans l'oreille et ce qui fait qu'on peut courir avec. Donc ce qui fait que le confort, c'est un petit peu moyen, mais on a des avantages qu'on n'a pas avec les autres, forcément. Et ensuite, l'autonomie. Que vaut l'autonomie ? Alors là, c'est le truc un peu particulier et qu'on avait déjà accroché aux AirPods. Donc là, en gros, vous tenez au maximum 3 heures. 2h30 à 3 heures, donc en écoute de musique. 2h30 à 3 heures. Et ensuite, vous les reposez sur sa base. Et lui, par contre, c'est à peu près une dizaine de fois. En termes de recharge, c'est une dizaine de fois. Donc en gros, après, on est sur 20-25 heures à peu près de recharge totale pour le vider complètement. Mais 2h30, c'est-à-dire qu'en gros, je rentre chez moi. Le temps, en gros, je mets 1h30 pour rentrer chez moi. En gros, 1h30, ça représente en gros plus de la moitié de la batterie. Entre la moitié et plus de la moitié de la batterie. C'est quand même fou, quoi. Je veux dire, c'est-à-dire que quand je vais au travail, je sais que quand j'arrive, il faut
que je les recharge. Quand je vais manger, parfois je me retrouve seul, donc j'écoute de la musique ou quoi que ce soit. Je sais qu'après manger, il faut que je les recharge. Et comme ça, il faut qu'ils soient prêts pour à chaque fois en fait. Sinon, je reste directement en panne de batterie pendant le transport. Et quand je rentre chez moi, derrière, il faut que je les recharge. Donc en gros, il faut les recharger tout le temps. Et ça, c'est le gros défaut, le truc super chiant là-dessus, c'est ça. Et il me manquait une petite chose, je crois, je sais plus ce que j'avais en tête. Oui, le bouton. Le bouton ne sert qu'à mettre sur pause les musiques, c'est tout. Allumer les appareils et les mettre sur pause. Il y a ça, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, par exemple, aussi, l'avantage des intras, c'est qu'ils étaient reliés avec un câble. Soit l'un vers l'autre, soit directement au téléphone. Ce qui fait que s'il y en a un qui tombe, vous savez qu'il est relié, donc il y a quelque chose qui va le retenir. Là, si lui, il tombe, et ça m'est arrivé dans le train, il tombe. Et là, par contre, il fallait le chercher. Et vu que qu'on peut voir, c'est petit, ça reste petit, le truc qu'on va se retrouver à devoir le chercher un petit peu partout, alors que c'est quelque chose qu'on n'a pas avec le fil. Donc ça, c'est la dernière chose que j'ai à dire. Et qu'est-ce que j'ai après au niveau du design ? Autant j'aime pas du tout les AirPods parce qu'on sent clairement, là c'est de mon avis personnel, que c'est un peu de la fainéantise au niveau du design et qu'il n'y a rien de recherché. Autant là, les syllabes, c'est pas les plus beaux, c'est sûr, mais c'est adapté à l'oreille. C'est-à-dire que quand on les a dans l'oreille, on sent que ça a quand même été un petit peu adapté pour avoir le côté un peu triangulaire de l'oreille quand là, en fait, avec ce côté arrondi, voilà quoi. C'est-à-dire que ça fait quand même penser un peu à l'oreille. Dans l'oreille, ça passe plutôt bien. J'ai une photo qui doit être... Alors, c'est pas la plus belle, c'est pas celle qui va mettre le plus en avant, mais ça permet de montrer un peu ce que ça donne à l'oreille. Il faut que je la retrouve. Il faut juste que je la retrouve. Elle est où ? Parce que ça fait quelques temps que je l'ai fait. Non, c'est pas là. Mais en tout cas, voilà, c'est des écouteurs en fait. Pourquoi les acheter ? Pendant que je cherche cette petite photo, quel est l'intérêt d'acheter ces écouteurs-là ? Tout simplement, non, ça doit être par là. Tout simplement, en fait, ça va être pour découvrir un peu. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter des intras qui sont totalement sans fil ? Et j'ai envie de dire. Alors, de mon avis, est-ce que ça vaut le coup ? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr, voilà, ce que ça donne un petit peu directement. Alors, vous pouvez voir ici, alors c'est pas très très beau parce qu'il faut que je me démerde. Mais en gros, voilà ce que ça donne sur l'oreille. Donc ça reste assez discret, comme vous pouvez voir, surtout quand on a beaucoup de cheveux. Ça reste assez discret. Et bon, c'est pas trop moche. Après, ça reste des intras en soi. De ce type-là. C'est pas trop moche, ça passe plutôt bien, je trouve. En fait, pour moi, l'intérêt, c'est pas... Pour les audiophiles, clairement, là, faut passer son chemin, clairement. Même ceux qui sont un peu exigeants, c'est-à-dire que clairement, ça va pas vous suffire. Ça va clairement pas vous suffire parce que par rapport à des Bluetooth classiques, même si ça reste des intras, on peut avoir des détails corrects. Autant là, avec ce côté pont, où l'appareil doit faire le pont entre l'appareil, ça, et puis ça, avec l'autre écouteur, ça fait trop et le débit est vraiment limité. On n'est pas sur du Bluetooth 4.2. C'est encore trop tôt. Pour les prochains Bluetooth 4.2 et 5.0, ça devrait être beaucoup mieux. Mais actuellement, clairement, voilà. En termes de détails, c'est à la ramasse. Donc ça se sent tout de suite. En termes de détails, de qualité sonore, c'est vraiment très très basique. Ça représente des intras, peut-être 10 € au mieux. Ce qui fait que c'est très basique. C'est vraiment très basique. Pour moi, ceux qui veulent ce type d'écouteurs, c'est ceux qui veulent absolument être totalement sans fil, ou c'est pour ceux qui veulent découvrir ce type de technologie, dans le sens, qu'est-ce que ça donne de pouvoir avoir justement ce côté totalement sans fil, d'avoir ce petit boîtier derrière, et d'être justement, de ne plus avoir du tout de fil en soi. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'en est une mauvaise ? Est-ce que ça me permet, voilà, pour ceux qui veulent un peu être dans le sens de dernière technologie, qu'est-ce que ça vaut ? Voilà, dans l'idée, prendre ces écouteurs-là, c'est pas les prendre parce qu'ils sont bien, parce qu'en soi, ils ont quand même beaucoup de défauts, que ce soit au niveau du confort, de l'autonomie ou de la qualité audio en elle-même. C'est vraiment pour découvrir en soi la technologie. C'est comme ça qu'il faut le voir, et c'est pas plus que ça. Je les vois pas plus que ça, je ne les vois pas plus que des objets à découvrir pour de nouvelles technologies qu'ils ont mis en place de leur côté pour moins de 30 €. Là où les AirPods sont un poil plus chers, juste un poil. C'est quand même son avantage en fait, c'est surtout ça, c'est qu'on peut le découvrir à moindre frais que si on achetait les AirPods. Et les AirPods,
bah, ils sont extrêmement chers et ils sont pas forcément aussi bien en audio. Ils sont peut-être quand même beaucoup plus maîtrisés parce qu'ils sont plus chers, mais je pense pas que la qualité soit transcendante. Là, on est sur quelque chose de très basique, j'ai envie de dire, à 26$. On peut ne pas être trop exigeant sur la qualité sonore pour quelque chose de totalement sans fil. C'est-à-dire qu'il faut quand même mettre en rapport justement ce côté où forcément quand on va être complètement sans fil, il va y avoir des pertes quelque part parce que le Bluetooth il n'est pas assez développé. Donc quand vous l'achetez, c'est clair, c'est certain que vous allez avoir des pertes quelque part. Et surtout à 26$, avoir quelque chose de totalement Bluetooth. Donc c'est-à-dire un Bluetooth qui gère ces parties-là et un Bluetooth ça a un coût, ce qui fait que forcément ça se répercute autre part. Surtout qu'on a le boîtier pour la batterie, on a la petite batterie ici, le Bluetooth 4.1. Bah forcément, après pour l'audio, il reste plus grand chose. Donc là, on va se retrouver avec quelque chose de très très basique. Voilà un petit peu ce que je peux dire en tout cas pour ces écouteurs. Donc je les recommande pas forcément pour les diverses raisons que j'ai évoquées juste avant. Mais voilà, ça permet de découvrir la technologie. C'était un peu pour ça aussi que j'étais intéressé et que je les ai pris. C'était pour découvrir ce côté un peu sans fil et voir un peu là justement ce que valait la qualité audio. Bon, en soi, je m'en attendais pas forcément plus que ce que j'en avais là. Je suis déçu quand même pour le confort. Je sais pas quelle idée ils ont eu au niveau des embouts, au niveau du côté ovale. Ce qui fait que ça permet même pas de mettre des embouts personnels qui seront sûrement mieux que ce qu'ils proposent. Parce que clairement, quand on voit des embouts comme ça, et je terminerai là-dessus, c'est-à-dire qu'en termes de notion audio, on est quand même un peu... pas trop, enfin, faut vraiment pas être exigeant. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point. Vous voyez, c'est totalement ovale, c'est super bizarre, c'est complètement aplati, c'est vraiment étrange. Et dans l'oreille, c'est aussi étrange. Alors bien sûr, vous avez pas vu, mais il y a aussi un câble USB qui est offert, hein, bien évidemment. C'est du micro USB pour le recharger. C'est vrai que j'en ai pas parlé. C'est tout simple en tout cas. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur ces syllabes mini que vous pouvez retrouver donc dans le lien comme j'ai dit dans la description. Pour moi, je les ferai peut-être gagner en concours, je sais pas encore, je sais pas ce que je vais faire du tout actuellement. Faut que je me remette un petit peu à ces concours pour vous faire plaisir. Mais ça, il faut que je vois ça, mais j'arrive même plus à les remettre correctement. Je suis mauvais moi. Après, je crois que j'ai bougé. Hop, ici. Là, hop, faut faire attention. Voilà. Mais en tout cas, voilà, ça m'a permis de découvrir la technologie. Merci Gearbest pour ça, parce que c'est vrai que c'est quand même quelque chose, il faut tester quand même, parce que même si on gueule dessus, il faut quand même tester, et pour se faire une idée. Et je me suis fait l'idée maintenant, et clairement, c'est pas encore... Pour avoir du tout sans fil, c'est pas encore l'heure. C'est encore trop tôt. C'est encore trop tôt parce que le Bluetooth est encore pas assez développé. Et même si il y a des modèles, de toute façon, ça va se continuer à en avoir d'autres. Il faudra commencer d'abord à avoir des téléphones qui sont en Bluetooth 4.2 et des intra qui sont en Bluetooth 4.2. Le must sera quand ce sera du 5.0 des deux côtés. Et là, on aura un son qui devrait déjà avoir beaucoup moins d'inconvénients. Reste qu'on aura sûrement encore l'inconvénient de la batterie, qui va être le gros souci, et qui pour moi est une des choses les plus chiantes de ce modèle avec le confort. Et après, comme je l'ai dit, le confort sonore, lui, il est forcément pas très bon, surtout à ce prix-là. Sur ce, je vous dis à bientôt pour un prochain test sur Technoid.